Un véritable séisme a secoué les coulisses du Real Madrid après la défaite contre Valence en Liga. Le président Florentino Pérez, connu pour son tempérament froid et calculateur, a fait irruption dans le vestiaire du Santiago Bernabéu dans une scène qualifiée d'historique et humiliante. Il a exprimé sa colère de manière spectaculaire, s'en prenant directement à l'entraîneur Carlo Ancelotti ainsi qu'aux joueurs Rudiger et Tchouaméni. Selon des sources internes au club, l'atmosphère est devenue tendue et silencieuse dès l'entrée du président, qui a fermé la porte derrière lui. Sa première déclaration a coupé le souffle à l'Assemblée. « Nous sommes le Real Madrid », avant d'enchaîner sur une critique directe et tranchante. Rudiger fut le premier à être visé, Pérez affirmant d'un ton cinglant que sa présence sur le terrain semblait davantage contribuer à la défaite qu'à la victoire. Toute tentative de défendre le joueur a été immédiatement balayée, envoyant un message clair. Le passé ne suffit plus à garantir une place dans l'équipe. L'ambiance était si lourde que même les joueurs les plus expérimentés ont préféré rester silencieux. L'intervention de Florentino ne relevait pas d'une simple visite, mais d'une intrusion frappante dans l'espace sacré des joueurs, un geste rare de sa part qui témoignait de la gravité de la situation. Il a traversé le vestiaire d'un pas lent, son regard sévère, et lorsqu'il s'est arrêté devant Rudiger, le silence est devenu total. Selon certains témoignages, seul l'écho de ses pas résonnait contre les murs. L'Allemand, habituellement imposant et intense, était visiblement ébranlé par cette attaque frontale. Florentino aurait alors haussé le ton en répétant « Avec toi sur le terrain, nous sommes plus proches de la défaite que de la victoire ». Une phrase glaçante, jamais prononcée avec autant de froideur à l'égard d'un joueur majeur ces dernières années. Pour beaucoup, ce moment symbolisait une rupture entre la direction et l'effectif. Des sources proches du club rapportent que cette colère du président découle d'une frustration accumulée face aux performances défensives de l'équipe. La défaite contre Valence aurait été la goutte de trop. Florentino observait depuis plusieurs semaines une défense désorganisée et inefficace et avait déjà exprimé son mécontentement en interne. Mais ce soir-là, devant plus de 60 000 supporters, il a choisi d'intervenir personnellement. La critique de Rudiger n'était pas un acte isolé, mais le signe d'une patience désormais épuisée au sein de la direction. Habituellement peu expressif hors des projecteurs, Florentino s'est montré cette fois hors de lui. Certains membres du personnel, habitués à sa réserve, affirment ne l'avoir jamais vu dans un tel état de colère. La porte du vestiaire aurait claqué si fort que le bruit se serait propagé jusque dans le tunnel du stade, alertant même la sécurité du club. Cet épisode marque un changement de cap dans la gestion de la crise. Au lieu de manœuvrer discrètement, Pérez a décidé d'affronter directement les responsables de la débâcle. Le fait que tout commence par Rudiger n'était pas anodin. Ses récentes performances, notamment en matière de couverture et de placement défensif, avaient déjà été critiquées. Beaucoup ont interprété la phrase « Nous nous efforçons de perdre » comme une rupture définitive entre l'équipe et la direction. L'atmosphère était si pesante que même ceux qui ont été réprimandés par la suite n'ont osé lever les yeux. C'était un avertissement brutal et sans équivoque. Le Real Madrid ne toléra plus d'erreurs. Tchouaméni, lui aussi, a été pris à partie, notamment pour sa faute ayant conduit au 4e but de Valence. Florentino lui a rappelé avec fermeté qu'il ne jouait plus dans un club ordinaire, mais bien au Real Madrid, où l'exigence est à son paroxysme. Ici, chaque erreur peut coûter une saison entière. Il a souligné, pointant du doigt le milieu de terrain français, que ce type d'erreur ne devait plus se reproduire. Le président a même pris le temps d'effectuer une analyse tactique détaillée, citant des erreurs similaires commises contre l'Athletic Bilbao quelques semaines plus tôt. Face à cette remontrance, Tchouaméni est resté silencieux, visiblement affecté, les yeux embués d'émotion. Ses coéquipiers ont tenté de le soutenir après coup, mais durant la scène, le vestiaire était plongé dans un silence pesant. Même Vinicius Junior, pourtant l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, n'a pas échappé à la critique. Bien que ses performances aient été brillantes sur les dernières rencontres, Florentino lui a fait comprendre que son talent individuel ne pouvait pas masquer les lacunes collectives. Le Real Madrid n'a pas besoin de talent seul, mais de résultats. Un message clair, personne n'est intouchable. La plus grande surprise fut l'échange avec Ancelotti. Bien que le respect entre les deux hommes soit reconnu, Florentino l'a directement accusé de survivre plutôt que dominer les matchs. Il lui a reproché un jeu réactif, basé sur des contre-attaques et des exploits individuels, au lieu de la maîtrise totale et du contrôle tactique qui ont fait l'histoire du club. Le Real Madrid ne peut pas compter sur les miracles. Il lui faut un plan de jeu cohérent et offensif, quel que soit l'adversaire. Ancelotti, impassible, s'est contenté de répondre d'un sobre « Oui, président ». Cette absence de réaction a surpris certains membres de la direction, qui s'attendaient à une explication ou une défense de son projet. Ce mutisme a renforcé les doutes sur son autorité et ravivé les spéculations sur son avenir.
En interne, des discussions auraient déjà eu lieu pour anticiper un éventuel départ. Le nom de Xavi Alonso revient avec insistance comme possible successeur. Son travail à la tête du Bayer Leverkusen, où il a su structurer une équipe jeune avec un jeu offensif discipliné, en fait un candidat naturel. Toutefois, il ne serait pas le seul en lice. Au moins 3 autres entraîneurs, dont un ayant déjà dirigé en Angleterre et en Italie, seraient évalués en coulisses. Ce remue-ménage ne concerne pas seulement le poste d'entraîneur. Selon des sources internes, la direction envisagerait une restructuration plus large, touchant le département d'analyse de performance, la préparation physique et même le staff médical. Cette refonte viserait à remédier à une stagnation jugée préoccupante, aussi bien dans les performances que dans la dynamique interne du groupe. Dans le vestiaire, l'ambiance est désormais morose. Les vétérans comme Modric tentent d'apaiser les tensions, tandis que les jeunes, encore peu habitués à une telle instabilité, montrent des signes d'inquiétude. Lors des derniers entraînements, les visages étaient fermés, les discussions réduites au minimum, et même les joueurs les plus expressifs, comme Rudiger, semblaient s'être refermés sur eux-mêmes. Un climat de méfiance s'est installé. Beaucoup se demandent qui sera le prochain à être publiquement critiqué. Ce qui est certain, c'est que le Real Madrid traverse une période de turbulence qui pourrait bien marquer un tournant dans sa saison et son avenir.